Merci l'escrime, merci le judo de nous avoir apporté nos 2 seules nouvelles médailles du jour. C'est sur vous qu'on peut compter à chaque Olympiade pour nous rapporter le plus de médailles. Enfin, je crois, non? Dans l'histoire de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, quelles sont les 3 disciplines qui ont rapporté le plus de médailles d'or à l'équipe de France? Escrime, c'est sûr. Cyclisme, je dirais. A few minutes later. Natation. Alors, foot, c'est trop récent. Rugby, on n'en parle pas. 3 days later. 3 weeks later. J'ai pensé à cyclisme, mais je pense pas. 1 eternity later. Tomorrow. Escrime, natation, cyclisme, allez, on va voir là-dessus. Escrime, judo et athlétisme. Je dirais le vélo. Ouais. L'escrime. Ouais. Médaille d'or. Ouais, judo. Tu es incroyable. Bravo. Tu as les 3. Numéro 1, escrime. Numéro 2, cyclisme. Et numéro 3, judo. Ah bah oui, judo, évidemment judo. Et oui, en 3e place, c'est le judo avec 16 médailles d'or depuis 1896. Loin derrière, le cyclisme, 41 médailles d'or. Et l'escrime, tout en haut de notre podium, 45 médailles d'or. La journée de nos Français avait bien commencé avec la médaille de bronze de la judokate Clarisse Agbenienou. Enfin, bien commencé? Tellement déçue que même au début du combat, j'étais pas du tout dedans. Qu'est-ce qui a permis que tu puisses rester dedans finalement, Clarisse? C'est Ludo. Il t'a dit quoi, Ludo? T'es pas dedans, avec son regard noir. Et je me suis dit non mais je peux pas faire ça là, je peux pas faire ça, regarde-le, écoute-le. Et le public en a rajouté derrière. Je me suis dit Clarisse, tu peux pas lâcher, c'est une médaille et tu t'en voudras encore plus si tu l'as pas derrière. Donc on peut être déçu d'une médaille de bronze. Mais alors est-ce qu'on peut être déçu d'une médaille d'argent? Autant demander à Oriane Malo-Breton qui a perdu 2 finales olympiques à la mort subite. C'est sûr que c'est compliqué, de mort subite, ça pique un peu. Mais on a tout donné et si on nous avait dit hier qu'on aurait une médaille autour du cou, on l'aurait prise. Ah bah voilà. Il est là, le secret des escrimeuses et des judokas pour nous rapporter autant de médailles. C'est là que ça se passe. Et peut-être que de temps en temps, on s'arrange un petit peu avec les règles. Hein, Roman Dico? Selon ces règles, si j'ai comme 4 fois un plus 2 rouge, Bah oui. je peux mettre mes 4 plus 2 Bah rouges. oui. Ça, c'est démolition. Ah, merci Roman, très clair. On dirait un peu les règles du fleuret. Pour aller chercher l'or, on va évidemment compter sur les sport-co et la journée a été chargée pour nos Français. Wembanyama a pris un peu de haut Togashi et son 1m67 et nos Français sont imposés ric-rac en prolongation. Mais c'est pas ça l'info du jour. L'info du jour, c'est qu'on va avoir droit à un nouveau France-Argentine en quart de finale de football. Ça donne quoi d'ailleurs l'Argentine au tableau des médailles? Bon, nous on est 4e, c'est bien, on se maintient. Non mais l'Argentine, ah, 0 médaille. Pas mal, je vois, peut mieux faire. Dans l'actu, on a évidemment le report de l'épreuve de triathlon. Mais elle va se courir cette épreuve ou pas? Est-ce que je vais nager dans la Seine pendant les Jeux Olympiques? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose mais vraiment tout le temps. Et en vrai, je peux comprendre parce que ça fait tellement polémique que forcément tout le monde a envie de savoir, etc. Mais il y a quand même eu pas mal de confusion là-dessus. Pour ma part, moi je fais de la natation artistique, donc je nage absolument pas dans la Seine. Ouais, non, on fera un point sur le triathlon plus tard. Pour terminer, on retrouve un invité exceptionnel sur la terrasse Toyota, porte-drapeau des Jeux Paralympiques et l'un des derniers porteurs de la flamme, Alexis Anquincan. Dans ma tête, je pense que je ne l'ai jamais réalisé d'être porte-drapeau, donc du coup je ne l'ai jamais vécu. Je pense que ça va être un mélange de tout en fait. Il y a beaucoup de fierté, forcément j'ai envie de profiter. Et puis en même temps j'ai aussi envie de montrer la voie aux jeunes athlètes, voilà, d'aller vers la performance, la médaille, etc. Donc voilà, je pense qu'ils pourront essayer de s'appuyer sur moi. J'ai une super porte-drapeau avec moi dans Tokaita qui a vraiment beaucoup d'expérience sur les Jeux Paralympiques. Ouais, cérémonie de dingue, ouverture des Jeux Olympiques. Et en fait, moi j'ai été contacté un petit peu avant pour savoir si j'ai accepté d'être faire partie des derniers relayeurs. Un petit peu, combien de temps? Parce qu'on a appris que Teddy Riner, c'était dans la journée. Ouais, non, moi c'était un petit peu avant, mais en fait je connaissais pas réellement le rôle que j'allais avoir. Et en fait, quand j'ai vu que c'était avec un petit noyau d'athlètes, des gros noms du sport français, voilà, avoir 3 athlètes paralympiques qui viennent s'initier là-dedans, c'est magique. Et franchement, je pense que voilà, c'est une très belle symbolique. Et
Je pense qu'on était tous fiers de pouvoir participer à ça, donc c'était vraiment génial. Merci à Ronan Baroni au montage et on se retrouve demain pour débriefer les victoires de Léon Marchand. Quelque chose me dit que la natation va pas tarder à rejoindre l'escrime et le judo.